Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je traite d'un sujet qui est méconnu auprès des résidents. Et pourtant, chaque résident qui produit une déclaration de revenus, une déclaration d'impôt, doit répondre à la question suivante. Avez-vous des biens à l'étranger de plus de 100 000? Et puis, selon la réponse si, non, donc on passe. Si c'est un oui, il faut remplir ce formulaire. Alors, ce formulaire, ça s'appelle bilan des revenus étrangers. Il est connu sous le numéro, le T1135. Alors, comme je dis les particuliers, mais les gens aussi qui ont des sociétés ou des fiducies ou une société de personnes. Mais moi, aujourd'hui, je me concentre juste sur les particuliers. Les particuliers, ça veut dire un monsieur, une madame. Et puis, donc, je vais traiter le sujet dans le cas d'un nouveau arrivant, parce que c'est le cas le plus plausible. Pourquoi je dis le plus plausible? C'est le cas de quelqu'un qui arrive au Canada comme immigrant, mais qui avait déjà des biens à l'étranger. C'est réciproque aussi, ça se peut qu'un résident canadien ait acheté des biens, des actifs à l'étranger, si possible, mais c'est relativement faible par rapport aux nouveaux arrivants qui arrivent de l'étranger, qui ont déjà une vie et un actif et des biens déjà à l'étranger. Donc, au fur et à mesure, donc, je vais parler de ces conséquences et pourquoi qu'il faut remplir, et puis c'est quoi qu'il faut remplir, et puis qu'est-ce qui se passe si on a oublié de remplir le formulaire. Pour ça, je vais utiliser un exemple fréquent, donc c'est celui d'un nouveau arrivant, un nouveau arrivant qui omet de déclarer les biens. Alors, je vais essayer de faire ça avec des schémas et des dessins. Donc, supposons qu'on a un monsieur, on va l'appeler, c'est un nouveau arrivant. Supposons que lui, il arrive 1er juin 2017. Là, lui, il arrive. Donc, avant, il était un non-résident. Après, il va devenir un résident. Ok, là, on va schématiser ça. Ça, c'est la particularité non-résident. Ici, il devient résident. Parfait. Donc, notre nouveau résident, alors lui, il arrive en 2017. Donc, 2017, ça va être une année où chevauche la partie non-résident et la partie résident. Donc là, il va faire rendu au 31 décembre. 2017, il fait la première déclaration. 2018, 2019, 2020, 21, 22 et 23. Donc 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ok. Alors, supposons que notre monsieur il a toujours produit sa déclaration pour les années suivantes, subséquentes. Ça a toujours bien été. Puis il a reçu son avis de cotisation pour cette période. Tout est beau. Il y a toujours aussi un avis de cotisation. L'Agence de Revenu Canada n'a rien soulevé. Tout est beau. Mais supposons maintenant, rendu là, cette année-là, 2023, qu'il doit faire, il doit la faire, admettons, vers mars ou avril 2024. Supposons qu'ici, il change de comptable. Ok, alors là, on va dire lui, c'est comptable 2. Mais avant, il avait un comptable 1. J'ouvre juste une petite parenthèse. Moi, quand je parle de comptable, je parle de fiscaliste parce que ce que je dis, ce que j'ai toujours dit, ça c'est de la fiscalité. On ne fait pas de la comptabilité ici. Il n'y a rien qui est... Tout ce que j'ai dit, il n'y a rien qui est comptable. C'est toute la fiscalité. Mais je comprends que le monde, il parle de comptable, ils disent, je vais aller voir un comptable pour faire la déclaration d'impôt. Ben, je vais quand même continuer d'adopter le même langage. Mais c'est pas vrai. Mais je vais continuer quand même de dire le comptable 1, comptable 2. Parfait. Donc, je ferme la parenthèse.
Mais j'ouvre aussi une autre parenthèse, si jamais pour les gens qui voient que je déborde parfois du sujet principal, l'objet de la vidéo. Donc, moi, je vous propose, si vous voulez, vous pouvez toujours aller directement à la fin, faire avancer la vidéo et aller à la fin. À la fin, moi, je fais toujours une synthèse et comme ça, vous pouvez toujours aller voir la synthèse sans être obligé d'écouter toute la capsule. Alors, c'est ça parce que, mais moi, je trouve quand même que c'est enrichissant parfois de parler ou détailler ou de répéter des choses parce que c'est vraiment, il y a des choses qui ne sont pas euh, très évidentes. Alors, j'insiste, parfois, je me sens que je me répète, mais c'est pour vraiment passer le message. Donc, c'est ça, on a dit, deuxième comptable, lui, il allume. Il dit, monsieur, elle pose la question carrément, là. Il dit, monsieur, avez-vous des biens à l'étranger de plus de 100 000? Là, notre monsieur, là, notre monsieur ne va répondre, et lui, il répond oui, mais on ne me l'a jamais demandé, c'est correct. Alors lui, il dit, donc, dans ce cas, monsieur, vous devez remplir le formulaire, le T, pour remplir le T1135. Ben, notre ami dit, ok, je peux le répondre. Mais, est-ce que c'est une bonne idée? Ou plutôt, est-ce que c'est la meilleure idée? Moi, je dirais non. C'est pas la... Il y a une idée encore meilleure. Dans le sens où, si notre monsieur déclare le T1135, ben, qu'est-ce que ça dit? Donc là, il va tout de suite ici. Les pénalités, on est ici. Ce qui nous importe, c'est ça. Parce que nous, on est en présence de la T1135. Les autres, non, ça ne nous importe pas là. Non, les autres, c'est pas le sujet de la vidéo. Ça, c'est pas à nous. Donc, j'ai dit, s'il est une observation, alors lui, il va être assujetti à cette amende. Cette amende, c'est un maximum de 2500 dollars de mémoire. Oui, 2500. Quand même. Si ici, si on est ici, ça veut dire si le monsieur essaie de cacher des choses, ça devient de la mauvaise intention. Ça devient plus conséquent. Alors, on n'aimerait pas arriver ici. Alors, donc, je reviens à notre discussion. Donc, si le monsieur déclare, produit son T1135 tout de suite ici, le gouvernement, il va être au courant et il va appliquer la pénalité, puis c'est tout. Maintenant, est-ce qu'il y a un moyen de contourner ça? Un moyen légal, bien sûr. Oui. Alors, un moyen légal, c'est que le gouvernement, la personne de l'Agence de revenus Canada, elle, notant une perche, il met à disposition une porte de sortie. Une porte de sortie dans le cadre du programme de divulgation volontaire. Alors ça, c'est le programme de divulgation volontaire. Et alors, qu'est-ce que ça fait ce programme? Ce programme, il dit que si jamais c'est vous qui dénoncez vous-même, donc si le monsieur, il va se dénoncer lui-même. Donc, comme on dit, c'est un péché avoué, c'est un péché pardonné ou
à moitié pardonné. Alors lui, il va dire, regarde, j'ai oublié de déclarer mon T1135 et j'aimerais le déclarer dans le cadre du programme de divulgation. Ce programme de divulgation, ça devient aussi très intéressant si lorsque, en plus de l'omission de déclarer, il y avait des revenus. Ah, ça devient aussi très intéressant parce que là, il y a des intérêts, des pénalités, des intérêts sur le revenu. Il y a beaucoup de choses. Donc, alors, les gens peuvent toujours explorer ce programme. Donc, c'est ça. Mais si jamais notre monsieur produit son T1135, mais suite à ça, elle aimerait se prévaloir du programme de divulgation volontaire, c'est pas accepté. Parce que pour se prévaloir de ce programme, il faut pas que l'Agence de Revenus Canada soit au courant. Du moment que l'Agence de Revenus Canada est au courant, on ne peut plus se prévaloir du programme de divulgation volontaire. Alors, c'est ça. Je sais pas c'est quoi d'autre. Oh oui, aussi un autre point, c'est que moi ici quand j'ai posé cette question, en fait, quand le comptable a posé cette question, avez-vous des biens à l'étranger de plus que... Mais normalement, il faut bien préciser ici le type des biens. Ok, il faut préciser le type des biens. Parce qu'il y en a des biens qui sont assujettis, on va dire, et puis d'autres non. Alors, pour avoir une idée des biens, donc moi, je vous réfère. Ça c'est une information qui est facilement accessible. Vous allez juste sur Google, vous allez taper biens étrangers déterminés. Biens étrangers déterminés et vous allez tomber sur une page comme ça. J'ai des formulaires, les biens, renseignements, puis ça c'est toutes les informations qui sont accessibles. Parfois c'est pas clair, parfois c'est clair, mais vous allez avoir tout ça. Donc, ça, vous allez avoir toutes les réponses. Mais moi, je conseille aux gens qui ont des biens à l'étranger, mais ils ne savent pas s'ils se qualifient de biens étrangers déterminés ou non. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de préparer une liste. Alors, faites une liste comme ça. Et donnez-la à votre fiscaliste, votre comptable. Alors, ça va être immeuble. Et meuble 1 et meuble 2, maison, argent, crypto, bitcoin, puis continuer, ok, alors. Puis là, vous allez mettre ce qu'on appelle le PBR. C'est combien il vous a coûté, c'est pas combien qu'il coûte là, aujourd'hui, non. C'est pas la JVM, la JVM, c'est le coût actuel, non, c'est pas ça, c'est combien il a coûté, combien vous l'avez acheté. Alors vous allez mettre un chiffre, 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 un chiffre, un chiffre. Ok. Puis là, vous soumettez ça à votre comptable. Lui, il va faire le tri. Il va dire, admettons, ça oui, ça non, ça oui, ça non, ça oui, ça non. Puis il va prendre rien que les montants qui se qualifient. Puis il va voir si vous dépassez les 100 000. Mais c'est parce que c'est pas évident toujours. C'est pas évident. Donc, il faut que vous dépassiez les 100 000 pour les biens étrangers déterminés. Je vous l'ai dit tout de suite, c'est admettons vous avez une maison que vous gardez à l'étranger, puis ça c'est juste votre maison et génère pas de revenus.
il n'y a pas parmi les biens étrangers déterminés. Donc, c'est ça. Alors, ça serait peut-être votre fiscaliste qui va vous départir tout ça. Mais vous avez l'obligation de présenter une liste comme ça. Alors, d'après moi, c'est tout. Et comme j'ai dit, là, il y a beaucoup de littérature sur l'Agence de revenus du Canada. C'est facilement accessible, mais c'est pas toujours compréhensible. Pas toujours compréhensible. Alors, je veux pas quand même faire une vidéo très longue, mais j'espère que vous avez tenu les deux points suivants. Premièrement, les gens qui ont des biens de plus de 100 000 doivent produire le T1135. Si vous ne l'avez pas fait, il y a toujours une possibilité de le faire dans le cadre du programme de divulgation volontaire. Surtout quand il y a beaucoup d'argent qui est en jeu. Et là, l'Agence de revenus Canada, il peut enlever une partie ou toutes les pénalités, les intérêts et tout. Alors, c'est ça. Donc, je vais mettre quand même un petit quiz. Vous avez le lien en bas de la vidéo. Et puis, si vous avez quand même des questions, je dirais quand même pas trop poussées, je serai capable de répondre à ça. Sinon, si vous avez des questions précises, vous devez faire affaire avec un fiscaliste qui s'occupe vraiment, qui a une expertise dans ce genre de sujet. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, puis à une prochaine. Bye bye.